tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et non, je ne vous dirai pas en cette fin de semaine, mais en ce début de semaine, puisque la semaine dernière a été un petit peu chargée et du coup je n'ai pas pu faire la vidéo comme je le voulais. Mais bon, c'est pas grave, on va la faire aujourd'hui. Et je sais très bien que les débuts de semaine sont toujours un petit peu difficiles. Et ben là, on va scraper et ça va nous changer les idées. Donc aujourd'hui, on va travailler des boules de Noël. Et oui, Noël, ça arrive bientôt. Et je me suis dit, moi qui ai eu plusieurs chats dans ma vie, dans les sapins, les boules, ils aiment bien jouer avec et ils nous les cassent. Alors pourquoi pas les faire en papier? Donc je vais vous proposer d'en faire une en volume comme ceci. Même deux, j'en ai une j'ai deux formes différentes. Hop là. Une toute plate, mais plein de couleurs et de brillants. Comme ceci. On va en avoir une deuxième aussi, comme ceci. Et une petite dernière. Alors pour le modèle, je l'ai fait, vous voyez, dans des tons un peu, avec du papier un peu doré, qui n'est plus au catalogue, avec des petites perles. Et aujourd'hui, on va le faire, on va la colorier avec des blends. Ce modèle-là, vous pouvez le faire par exemple avec du papier doré, du papier argenté. En fait, ça dépend en même temps de ce que vous avez choisi pour mettre dans votre sapin. Et vous venez embosser à chaud avec de la poudre dorée ou argentée. Puis après, des petites perles ou des petits sequins pour rehausser tout ça. Voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pas de post-it, pas de mesure, puisqu'en fait ça va être que des petites découpes, du coloriage, de la technique à alcool, donc pas de mesure. Je vais tout simplement travailler avec les die boules de Noël délicates, que voici. Vous avez le modèle de la boule pour découper. Et après, vous avez des petites décorations. Donc là, vous avez le Joy que j'ai utilisé ici avec du joujou, le petit mot comme ceci. Ici vous avez le Merry Christmas, le Merry Bright que j'ai utilisé ici avec du papier brillant. Hop hop hop. Et derrière on a, si on veut, vous allez voir, vous pouvez faire un petit nœud et ici pour le haut de la boule. Donc ça c'est pour les poinçons. Et comme on va faire du coloriage aujourd'hui, on va utiliser le set de tampons avec ces belles boules ici. Donc on va venir colorier celle-ci. Et vous voyez, ici il y a le petit nœud qu'on peut venir découper avec les poinçons. Ensuite, je vais utiliser différents blends et du ruban pour pouvoir faire la tâche pour mes petites boules. Voilà, voilà. On va commencer par la plus simple. Celle-ci, qui est, vous voyez, en fait, elle est tout en volume, comme ceci, ou celle-là. Et cette fois-ci, j'ai choisi de la faire avec du papier iridescent, vous avez vu, avec des rayures. Alors là, j'avais choisi de faire 6 branches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme vous voyez. Et je me suis dit, on va essayer de la faire avec encore plus de volume. Je vais rajouter 2 branches. Donc j'ai découpé 8 petites boules, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va tout simplement venir, vous allez voir, c'est vraiment tout simple. C'est juste pour donner des idées. Hop là, on va juste venir la plier pile poil en deux, comme ceci. Et après, on va venir recoller chacun de nos morceaux les uns avec les autres. Donc on va déjà commencer par plier tous nos petits morceaux en deux. Donc voilà, on a plié nos 8 morceaux en deux. Donc maintenant, on va prendre notre colle. On va venir mettre un petit peu de colle comme ceci. On va prendre un deuxième morceau qu'on va venir mettre en bord à bord.
ceci. Et on va enchaîner, on va coller les uns après les autres tous les morceaux pour constituer notre boule en volume. J'ai fini de coller les morceaux. Surtout, on ne colle pas les deux languettes pour le moment, puisqu'il faut qu'on vienne mettre notre petit système pour que notre boule puisse tenir dans l'arbre. Donc pour ça, on va prendre un petit brin donc soit du ruban, moi là j'ai pris un petit brin, vous voyez comme ça, argenté pour rappeler notre boule. Et on va venir faire, on va le mettre, vous voyez, on vient ramener les deux morceaux ensemble et on va venir faire un premier nœud. Ce que vous pourriez faire, qui peut être très sympa aussi, c'est venir mettre une petite, si vous avez des perles, moi j'en avais et je ne les ai pas retrouvées. Il faut que je farfouille dans mes cartons de mon dernier déménagement. Les toilettes, hop là, qui sont à la cave. Vous savez, il vous reste toujours des cartons à la cave. Et vous pourriez très bien mettre une petite perle en bas et après en mettre une en haut, parce qu'elle pourrait faire un petit effet très sympa. Là, je me rends compte, vous voyez, qu'on aurait pu aussi faire 16 petites boules. Et là, elle aurait été vraiment très très remplie, vous voyez. Si on faisait deux moitiés comme ça ferait encore plus volumineux. Là, avec 8, on a encore pas mal d'espace. Petite idée. Après, à vous de voir la volumétrie que vous voulez pour votre... l'effet que vous voulez pour votre boule. On essaie de faire, on fait plusieurs nœuds pour pas que ça passe dans le petit espace qui reste ici. Et voilà, on a notre attache. Là, elle est peut-être un peu grande. Pareil, à voir en fonction de votre besoin et de votre sapin. Donc, on vient mettre un petit peu de colle. On n'appuie pas trop. On met notre attache comme ceci et on vient fermer notre boule. Hop là. Ah, je m'y prends mal. Je fais n'importe quoi ce soir. Et voilà, on peut la... Hop, hop, hop. Donc là, on a une boule, vous voyez, qui est un tout petit peu plus volumineuse que l'autre. Mais c'est vrai que je pense que j'ai serré le 16 branches. Donc ça, on a fini la toute première. On va la mettre dans le coin. La deuxième boule, elle va être toute simple. On va prendre du papier, un poinçon, et on va venir coller par-dessus. Pour pouvoir faire la découpe, moi j'ai pris du papier blanc, une feuille de papier double face que j'ai mis en dessous, ce qui fait que maintenant je vais pouvoir enlever ma petite fine pellicule et venir coller sans aucun souci, puisque c'est tout fin. Donc c'est vrai que c'est assez simple. Ce qu'on aurait pu faire également, si vous prenez votre poinçon et vous prenez différentes couleurs, par exemple blanc, rose, macaron à la menthe, enfin, différentes couleurs. Vous faites votre découpe et après, vous voyez, quand on va venir retirer comme ceci, on va avoir tout plein de petits morceaux. Et bien, tout simplement, vous prenez un des morceaux, vous enlevez, comme vous avez double face, vous enlevez votre double face et vous venez mettre à l'intérieur. Hop là, par exemple, petit morceau. Et vous choisissez la couleur que vous souhaitez,
vous avez découpé plusieurs fois. Et par exemple, si vous avez découpé 3 fois, vous pourriez avoir 3 boules avec des couleurs différentes. J'avais fait ça dans mon tuto 9 avec je l'avais appelé le tuto carte façon puzzle, mais on pourrait dire vitrail aussi, avec les succulentes. Vous pouvez aller voir tout le détail pour voir un peu comment, pour le voir réaliser cette petite méthode. Qui, vous verrez sur la... Ça avait été un peu ambitieux avec les succulentes, c'était assez long. Que là, effectivement, vous pourriez très bien faire uniquement le petit sapin et la petite étoile. Et déjà, ça sera beaucoup plus rapide que quand j'avais fait ma succulente. Hop là. Donc, on enlève les petits bouts. Ici, on met le poinçon de côté. Les petits bouts pour pas qu'on vienne... Vous pourriez très bien, vous pouvez récupérer aussi la petite étoile là. Je vais voir si on peut l'utiliser. Hop, on se met de côté tout ça. Donc on prend l'outil touche à tout. On vient prendre. Enlever. Je vais y arriver. Voilà, je l'ai. On vient enlever. Voyez la petite feuille double face comme ceci. Et on vient coller notre petit sapin. On va faire le deuxième. Également coller. Et voilà. Moi, j'aime bien amener une petite touche supplémentaire. Alors, on va venir mettre des petites perles qui sont couleur pastel, légèrement bleues. Puis moi, j'ai envie de les mettre ici, à l'intérieur des flocons, comme ceci. Hop là. On va peut-être venir coller les deux ensemble avant de faire l'autre côté. Sinon, on va avoir un petit peu de mal. Perles parce que c'est vrai qu'il faut que ça brille un peu dans le sapin. Vous pourriez aussi prendre, il y a du papier, moi je l'ai pas encore, du papier blanc miroitant. Il brille un peu, ce qui fait que votre sapin aurait scintillé. Par exemple, autre idée. Donc on vient mettre une petite perle. Comme ceci. Alors, après on va venir faire un petit trou ici pour pouvoir passer un ruban. Alors moi j'ai pas de... Alors vous pourriez très bien le faire, j'ai fait ça, faire un petit trou avec votre outil touche à tout, mais ça fait un peu grossier et pas très propre. Alors moi j'avais acheté des trucs comme ceci, mais je vais pas le faire à la vidéo parce que ça fait un peu de bruit. Mon prochain achat, ça va être une cropadille. Ça va me permettre de faire les trous plus facilement. Je vais faire le trou et je reviens. Donc voilà, ça c'est prêt. J'ai mon petit trou de fait. On va prendre, moi j'ai choisi de prendre un petit ruban blanc. On va venir le passer, on le met bord à bord comme ceci. On passe dans le trou. On revient comme ceci. Ça on a notre attache. Et là on vient faire un petit
petit nœud en haut. Et voilà. On a notre deuxième boule qui n'est pas en volume, mais quand elle va tourner, vous allez voir vos petits bonhommes, enfin votre petit sapin de Noël. Le premier modèle, lui, je l'ai fait en rond. Et j'étais venue également mettre, vous voyez, des petits strass pour que ça brille. Il y avait marqué Joy. Voilà pour la deuxième boule. Pour la troisième boule, on va faire dans la colorisation. Donc là, vous voyez, j'avais utilisé du papier gris argenté et j'étais venue, je ne sais pas si on le voit, je vais colorier mon papier blanc avec les brosses à estompe et j'avais fait macaron à la menthe et puis cerisier et un rose, je sais plus lequel, des deux côtés. Voyez, donc ce qui fait que ça brille, parce qu'on aime bien que ça brille dans le sapin quand même, et en plus il y a des couleurs. Donc aujourd'hui j'ai choisi de faire un peu le même esprit, mais cette fois-ci avec de l'encre à alcool. Donc on va le faire avec une boule. Donc toujours mon papier gris, et cette fois-ci avec un die rond qui fait un flocon. J'avais pas, hop là. Je m'embête, mais je vais vous montrer après une autre technique qui est beaucoup plus simple. Vous allez vous dire, bah alors pourquoi tu la fais pas? Parce que des fois, des fois, on a la tête ailleurs. Vous pourriez très bien garder les petits bouts pour faire, je sais, je me répète, je l'ai déjà dit dans d'autres tutos, pour faire des checkers card. En plus là ça brille, ça serait très rigolo. Donc, je pense que je vais aller les mettre dans mes petites boîtes où je récupère tous ces petits bouts là pour pas les perdre. Donc on va avoir ça, on a nos boules roses, et j'ai pris du papier vélin sur lequel je suis venue mettre du papier double face pour pouvoir venir après le coller par dessus comme ceci une fois qu'on les aura colorisés. Et derrière on viendra mettre notre petite boule, notre petit flocon de neige argenté. Alors donc on a dit la technique à alcool. On va pousser tout ça pour pas être embêté. On range l'outil touche à tout. Alors je me suis dit que je le ferais bien dans les taux de pierre rose polie et de macaron à la menthe. On prend notre alcool et on va prendre un pinceau comme d'habitude. Je me pose la question si je vais pas mettre un petit peu de bleu en plus. Ça se tente, ça mange pas de pain. Pour pas salir mon dessous, je vais peut-être prendre quand même un brouillon. Je n'ai pas préparé bêtement. Voilà. Donc, on va venir mettre des couleurs comme d'habitude de manière complètement aléatoire. Donc là, on enlève les petits poils. Ma tabouche, je suis désolée, du coup ça doit trembler. Peut-être que je change de... Il faudrait que j'essaie un autre endroit une fois pour voir un petit peu plus.
ceci. Maintenant, on prend notre alcool. On va en prendre un. Si. Hop. On vient mettre des gouttes. Et hop. Et voilà. Donc là, on va avoir un premier côté de fait, vous voyez, avec un effet. Puis on va venir mettre par-dessus notre petit, comme ceci. Et on va faire la deuxième. J'ai fait la deuxième boule qu'on va pouvoir venir mettre par-dessus comme ceci. Maintenant, il ne reste plus qu'à coller tout ça. Donc, on va venir faire aussi le deuxième. Donc, on a dit notre petit touche à tout. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on vient enlever. Voyez, hop là. Si vous souhaitez pas garder les petits bouts, et bien ça s'enlève tout seul, vous avez vu, plutôt que de les enlever un par un. Voilà. On va venir coller par-dessus comme ceci. Et deuxième petit bout qui est resté. Donc la deuxième. Comme ceci. Et on va venir mettre de la colle et on va venir, hop, donc on va coller ceci là-dessus, ceci là-dessus et on va venir coller nos deux morceaux et on aura fini. Comment ça rend. Donc c'est un petit peu plus clair que tout à l'heure puisque comme le papier vélin c'est du papier calque, donc c'est transparent et on avait le film double face. Pourquoi j'ai mis du double face et pas de la colle? Comme c'est du papier calque, on a tendance à avoir les traits de colle, donc comme ça fait quelque chose d'uniforme et on ne voit pas là où on a pu coller. Donc on va venir faire tout simplement... on va venir mettre un petit brin doré, tout simplement, argenté, pardon, tout simplement. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On réunit les deux.
passe derrière, on passe dans le trou, hop là, et on fait un petit nœud en haut. Et voilà, on a notre troisième boule de prête. On va faire un petit ménage pour mettre dans la poubelle de table. Donc on a fait ces deux boules là et on va faire la petite dernière. La petite dernière, on va venir faire du tamponnage. Donc on va prendre, moi je prends dans mes chutes de papier blanc que je peux avoir, récup. J'ai pris donc ce tampon là en forme de boule de Noël, qu'on retrouve ici. Et on va venir donc prendre notre memento. Voilà. On va venir comme ceci. Et maintenant, il ne va plus nous rester qu'à colorier. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi comme couleur? Je vais prendre du brume de dune, du pétale de rose et du macaron à la menthe. Donc je vais commencer le macaron à la menthe avec les deux couleurs. Donc on va commencer tout simplement par faire le petit contour comme ceci. Et je vais passer deux fois pour qu'il soit vraiment plus foncé. Même trois. Ici, je vais aussi mettre du macaron. Donc, je fais des petites branches. Et maintenant, je vais venir remplir les boules à l'intérieur avec toujours du macaron à la menthe, mais plus clair. Pour les bords, je prends le côté plus fin pour être sûr de ne pas déborder. Voilà. Et on va venir faire les petits carrés là. Ils sont tout petits. Et les petites boules, je vais les faire en plus foncé. Et on va les faire comme ceci. Je vais repasser un petit coup pour qu'elle soit plus foncée. Voilà, j'ai vraiment envie qu'elle soit foncée, donc je repasse une troisième fois.
Maintenant, on va prendre le pétale de rose, côté fin, et on va remplir l'intérieur de la boule. Et là, vu que c'est du coloriage, c'est vraiment déjà, ça va dépendre des couleurs que vous voulez mettre dans votre sapin. Et puis de vos envies et de vos goûts. Donc moi, j'ai choisi pierre rose, pétale de rose, mais vous pouvez prendre tout un tas d'autres couleurs. Et on va faire la petite attache. Alors je l'aurais bien fait grise, mais je n'en ai pas encore. Donc on va la faire comme si c'était un peu doré. Et pour finir le reste, je vais faire tout en bleu. Je vais vous l'accélérer parce que c'est pas forcément passionnant pour vous de me regarder colorier. Hop là, je vais mettre un petit peu plus bas. Comment ça rend? Je vais aller le découper et je reviens. Voilà, j'ai découpé mon petit ma boule. Maintenant, on aime bien quand même que ça brille, hein, comme je le disais tout à l'heure, dans le sapin. Enfin moi personnellement. Du coup, c'est pas fade, mais du coup, on va venir rajouter quand même un petit peu de brillant. Donc, moi, je vais les mettre ici, comme ceci. Là. C'est là. Un petit au centre. C'est les gemmes de la collection Jardin d'Éden que j'aime bien. Je trouve qu'il s'y prête bien avec cette boule là. Petit dernier. C'est pas le petit dernier parce que j'en ai encore quelques-uns à mettre. Hop là. Donc des petits ici, là. Non, celui-là c'est un gros. Là. Comme ceci. Et voilà. Et là du coup ça brille. Et donc j'en avais déjà préparé un d'avance. Comme ceci, on va venir les coller. Et du coup, on va avoir notre petite boule qui brille. On va venir faire un petit trou aussi là. Et pour mettre notre petit ruban. Et on aura quasiment fini.
collés. On a nos deux collés, on a nos deux côtés. On a fait le petit trou. Ben, il ne nous reste plus qu'à faire la petite attache. Et notre quatrième boule, c'est ça, oui, 4, sera terminée. Donc, toujours la même astuce. Peut-être fait le... Peut-être couper un peu court mon ruban. Hop là. Ouais. Il faudra sûrement que je le rallonge celui-là. Et voilà. Et bien on a fini pour aujourd'hui. Je vais ranger un petit peu tout mon bazar. Donc on a fait une boule, 2 boules, 3 boules, 4 boules. Et je vous avais présenté, donc dans les modèles, on avait une comme ceci aussi, une comme cela. Parce qu'en fait, avec nos papiers, c'est vrai qu'avec nos papiers design, on peut arriver à faire plein de choses sympas. Et on avait également celle-ci qui brille. Voilà. Donc comme on a dit, plein de boules. Et avec... Ah mais si, il m'en manque une petite dernière, celle avec la brosse à estompe. Et puis celle-ci. Donc on va se mettre comme ça. Donc on a celle-ci, comme ceci. Et nos petites boules comme cela. Voilà, j'ai petit tuto tout simple, mais pour vous donner plein d'idées pour décorer vous-même votre sapin de Noël avec plein de boules de Noël. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à vendredi.